Bonjour. Aujourd'hui, je tiens dans ma main un appareil que vous connaissez certainement, qu'on appelle un GPS. Il permet de s'orienter. Vous savez, en arrivant au bureau d'enseigne-moi, j'ai utilisé un GPS parce que je ne savais pas comment retrouver le lieu. Donc, j'ai inscrit là-dedans l'adresse. Et malheureusement, à un moment donné, je me suis trompé de voie, de chemin, en quittant Montréal. Et le GPS a fait une chose extraordinaire qu'il a l'habitude de faire avec, bien sûr, tous les GPS. Il recalculait. Il me donnait une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de revenir là où je partais et de ne pas perdre ma destination. Et je me suis trompé plusieurs fois. J'ai dû passer près de 20 à 30 minutes parce que je ne comprenais pas une certaine voie. Et il a fini par m'y amener. Je ne me suis pas perdu. Tant qu'il existait dans le GPS l'adresse que j'avais mise, tant que cette adresse est là, dans le GPS va continuer à vous orienter. Vous savez, avec le Seigneur, il y a comme un GPS divin. Et le GPS divin, ça s'appelle l'espérance. En fait, l'espérance, ce n'est pas vraiment le GPS, c'est le Saint-Esprit qui est notre GPS. La Bible dit ceci. Vous recevrez le consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit. On l'appelle le consolateur parce qu'il nous relève quand nous tombons. Il nous console, il nous ramène sur la voie du chemin. En lisant l'histoire d'Abraham, on voit qu'il avait en lui cette donnée. Vous savez, tant qu'il existe dans votre GPS, la destination, le GPS recalculera toujours. Il vous fera faire des demi-tours. Il vous donnera toujours les moyens de pouvoir arriver à la destination que vous avez inscrite. Il ne faut surtout pas effacer, enlever l'indication que vous avez mise dans le GPS. Et la marche avec le Seigneur est comme ça. Tant que votre destination, qu'on appelle l'espérance, n'est-ce pas? C'est ça l'espérance. La destination, j'espère arriver au bureau d'enseigne-moi. C'est ça la destination. Et c'est cela l'espérance. Regardez un homme comme Abraham. Il a manqué quelquefois de rentrer dans son destin. Il est parti vers Agar, mais il espérait toujours. Les années ont passé, sa femme prenait de l'âge, tout semblait s'écrouler. Mais Abraham a continué à espérer. Il avait toujours dans le GPS divin l'espérance. C'est ce qui est dit en Romains chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Or l'espérance ne trompe point. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. Tant que notre espérance, tant que notre rêve est là, devant Dieu, devant le Saint-Esprit, Dieu nous y ramènera toujours. Romains chapitre 4, verset 18, parlant d'Abraham, il est dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Abraham avait une parole qu'il avait reçue de Dieu. C'était une espérance. Il devait avoir un enfant. Mais tout ce qui venait dans sa vie était opposé, était contraire à sa destination, à son espérance. Mais la Bible dit ceci, il a espéré contre toute espérance. Il n'a jamais enlevé du GPS son rêve, son espérance. Ce matin, Dieu veut te dire de toujours rêver, de toujours espérer pour ta maison, pour ton travail, pour ta vie, pour ton futur, pour ta destination. Si tu enlèves l'espérance dans ta vie, le Saint-Esprit ne saura pas comment te conduire. Le rêve est l'élément par lequel Dieu nous conduit. Il nous ramène toujours sur le chemin. Rappelez-vous ce qui est dit du Saint-Esprit. Il a dit, lorsque l'Esprit viendra, vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, ils auront des songes. Une vision, c'est une espérance, c'est une chose qui est dans notre tête, un rêve qui est en nous. Le rêve doit persister. Abraham, en quittant le nom Abraham pour s'appeler Abraham, voyait toujours dans son esprit ses enfants. Dieu pouvait lui dire, regarde les étoiles du ciel, tels seront le nombre de tes enfants. Donc chaque fois qu'il regardait le ciel, il voyait qu'il allait avoir des enfants. Il rêvait les enfants. Il ne savait pas comment Dieu allait l'y amener. Quand vous prenez un GPS, vous ne savez pas comment est-ce qu'il va vous amener à destination. Ce n'est pas la route, parce que vous ne la connaissez pas. Ce qui importe pour vous, ce qui importe pour le GPS, c'est que la destination soit toujours affichée là. Vous savez, ne vous découragez pas quand vous avez l'impression de sortir de votre chemin, quand vous avez l'impression de vous éloigner de votre destin. Ce n'est pas important. Nous ne savons pas comment Dieu nous amène au but, mais ce qu'il nous demande de garder, c'est l'espérance. Et c'est ce qu'on voit dans la définition même de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, par la foi, nous pouvons déplacer toutes les montagnes, tout devient possible. Mais un ingrédient essentiel dans la foi, c'est justement la notion de l'espérance. Il a dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Si vous n'avez pas d'espoir,
vous ne pouvez plus être conduit. Vous enlevez du Saint-Esprit et du GPS de Dieu pour votre vie la possibilité de vous conduire vers votre destin. Rêvez toujours. Même quand votre enfant ne va pas bien, même quand il a une mauvaise attitude, rêvez pour lui. Dieu a un projet pour lui. Ayez une espérance. Ne perdez jamais l'espérance. Ne perdez jamais l'espérance pour votre foyer. Ne perdez jamais l'espérance pour votre mariage. Ne perdez jamais l'espérance. La Bible dit, je connais les projets que j'ai établis pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Rêvez. L'espérance est un rêve. Cette espérance est une chose qui n'est pas encore arrivée. Mais il faut rêver. Dieu travaille à partir du rêve. Dieu travaille à partir de l'espérance. Alors écoutez-moi, chers amis. Quand tout dans la vie va vous donner l'impression de vous éloigner du but. J'aime ce passage de Lamentations chapitre 3, verset 19. Il est dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Il a dit, « Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Jérémie dit ceci, « Quand je vois tous les problèmes qui m'assaillent, vous voyez, quand je me perdais dans la rue de Montréal, je ne savais plus où passer, je ne devais pas regarder la perte, mais je devais savoir une chose, je me disais toujours, dans le GPS sait toujours comment m'y conduire, il sait toujours comment m'y conduire. Rappelez-vous ce qui vous donnera de l'espérance comme Jérémie. Ramenez à votre cœur que Dieu est fidèle, Dieu est vivant et il est capable de vous conduire à bon port. Même si vous n'avez plus les moyens pour réaliser votre projet, rappelez-vous que ce Dieu est vivant, il est puissant pour accomplir cela. Espérant contre toute espérance, Abraham obtient la promesse. Satan a tout fait pour l'éloigner de son rêve, mais parce qu'il espérait toujours, Dieu l'a conduit vers le rêve. Le rêve est très important, l'espérance est importante. Que cette journée vous remplisse de vos rêves. Ranimez en vous l'espérance divine. Ranimez en vous l'espérance divine. Que Dieu vous bénisse. Rêvez toujours en Christ. Espérez toujours en Christ. C'est le début de la foi. Et Dieu va vous conduire toujours à bon port. Ayez les rêves de Dieu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse et excellente journée en sa présence. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.